Salut, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Comme vous avez vu, vous avez dû, ou peut-être non. Bref, aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet pour moi qui était quand même, je trouvais qu'il était intéressant. Parce que bon, si vous avez regardé ma dernière vidéo où je vous parle un peu de mon parcours, si vous ne l'avez pas regardé, faites pause, je vous mets là la vidéo, vous allez la checker et après vous revenez ici, d'accord? Donc en fait, du coup je me suis mariée tôt, je me suis mariée à 21 ans. Et en fait, il y avait plein de personnes qui me disaient mais pourquoi tu te maries tôt, t'es encore jeune, tu peux faire ta vie, tu peux voyager, surtout que j'étais encore étudiante. Oui, si vous avez remarqué qu'on est en mode dans un environnement vraiment cosy. Et si vous l'êtes aussi, donc prenez votre petit café, votre petit mug, faites-vous plaisir. Parce que là, c'est vraiment en mode échange. L'objectif, c'est de vous donner confiance en vous. Et en fait, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai vraiment envie que ma chaîne soit un peu en mode good vibes, vous voyez. Ou genre, quand on se pose une question, bah, on trouve un peu mon avis aussi derrière. Bref, on va fermer la parenthèse. Du coup, je disais que on me disait qu'il fallait faire ma vie, qu'il fallait que je voyage, que j'étais très jeune et le fait que j'avais rencontré la personne pour moi que je me sentais pas bien avec elle, bah voilà, on pouvait juste rester ensemble et on verra où ça va nous emmener. Et du coup, de ce fait, je me suis dit, à mon avis, il y a plein de filles, ou de mecs d'ailleurs, qui se posent la même question et qui se disent est-ce qu'on se marie tôt ou pas? Donc si vous êtes dans cette phase où vous avez rencontré la personne qui a changé un peu votre vie à jamais, où vous sentez que bah, votre cœur bat très fort quand vous êtes en présence de cette personne et que clairement vous êtes vraiment amoureux de cette personne. Et je sais qu'il y en a qui sont, bon, on va dire dans notre religion, qui sont pudiques, mais l'amour, il est vraiment, ça a été dit dans le Coran et c'est ce qui regroupe deux personnes. Et bien sûr, il n'y a pas que l'amour, il y a le respect, il y a plein d'autres paramètres qui rentrent en jeu. Donc, si vous posez cette question, ou vous rencontrez cette personne avec qui vous avez ce sentiment-là et que vous êtes en train de se poser la question si si vous arrivez à se projeter avec cette personne et vous êtes en train de se dire bah, est-ce qu'on se marie ou pas, est-ce qu'on saute le grand pas, bah, cette vidéo elle est faite pour vous. Je vais ramener un peu ma vie perso, donc mon expérience à moi, et je vais vous dire en fait un peu mon retour et mon ressenti. Pour vous dire, je me suis mariée avec mon mari à l'âge de 21 ans. Aujourd'hui, on a 26 ans. Et donc autant vous dire qu'on y croyait. Du coup, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer pourquoi se marier tôt peut être la clé du bonheur. Je dis bien peut être, parce que le mariage, c'est des hauts et des bas. Il faut aussi savoir gérer les aléas. Je parle comme si c'était en mode gestion de projet, mais c'est un projet de vie. Donc, aujourd'hui, je suis là pour vous montrer que se marier tôt peut être très bénéfique pour vous, pour toi qui regarde la vidéo et pour ta relation. Donc, si ça t'intéresse, reste là. Je vous montre les petites clés de bonheur, on va dire. Parce que quand même, j'ai une expérience de 6 ans. Je pense que j'ai des choses à vous dire. On le dit tous, se marier avec quelqu'un, c'est une vie qu'on est en train de construire à deux. Donc c'est un projet de vie, c'est pas juste un an, 2 ans, 3 ans, c'est toute une vie. Donc si vous vous mariez à 18 ans, dites-vous jusqu'à, je sais pas moi, pour le moment l'espérance de vie est de 65 ans. Donc voilà, vous avez quasiment, je dis bien quasiment, 40 ans à vivre ensemble. Donc il faut se dire ça, que du coup vous allez construire ces 40 ans ensemble. De ce fait, le fait que vous allez être à deux, bah, en fait, l'objectif, c'est que, par exemple, vous allez faire un projet professionnel, personnel ensemble. Bah, le fait que vous êtes à deux, les moments où il y a un qui a un coup de mou et qui se sent pas bien, bah, en fait, l'objectif d'avoir aussi son compagnon, c'est qu'il puisse quand même le motiver et l'aider à se développer et aller de l'avant parce que, en fait, votre projet ou votre avenir, vous n'êtes plus là à le construire toute seule, mais vous avez quelqu'un sur qui vous pouvez compter et qui va vous aider en fait à atteindre ces objectifs. Donc tout ça, en fait, le fait que vous allez un peu se développer et s'aider pour aller de l'avant et aussi atteindre vos objectifs personnels et professionnels, il faut se dire que c'est vrai que il y a des gens qui sont un peu égoïstes dans leur relation, mais dites-vous que si vous décidez en fait de vous marier surtout jeune, en fait c'est que vous passez à travers l'égoïsme, c'est que vous êtes là, vous avez envie que l'autre soit meilleur
et vice versa en fait. C'est plus, en fait, il n'y a plus en mode je ne vois que moi, mais en fait on voit une vie commune qui veut aller de l'avant et réaliser des choses. Je vais pas vous mentir, c'était notre vision à mon mari et moi. On était étudiants quand on s'est mariés. Et du coup, bah, en fait, on était déjà. Enfin, on savait que moi, j'avais envie d'avoir une carrière, j'avais envie de projet. Il faut se dire aussi les choses que c'est vrai que les visions changent avec le temps. Donc, 6 ans plus tard, on n'a plus les mêmes objectifs, enfin, plus les mêmes objectifs communs, parce que ça reste quand même. On s'est mis d'accord, donc il faut quand même. La clé d'un mariage, c'est la communication, et d'ailleurs, de n'importe quelle relation. Et de ce fait, bah, ça nous a aidé un peu à arriver là où on est aujourd'hui. Parce que quand on regarde nos photos quand on était avant, attends, vous direz pas photo quoi, il n'y a pas à comparer. Donc en fait c'est ce qui va vous aider, en fait le fait que vous allez construire votre vie ensemble, c'est ce qui va vous permettre en fait de développer votre relation et surtout développer une relation solide et stable et aussi on va dire ça pérenne, parce que comme vous allez développer un projet par exemple professionnel, vous avez envie qu'il soit pérenne, bah, c'est pareil pour un couple en fait. On va parler d'un autre point qu'il y en a qui aiment bien, il y en a d'autres qui aiment pas, mais se marier jeune aussi veut dire une petite sérénité financière. Il y a un peu moins de stress de ce côté. Je vais citer un exemple. Exemple, vous êtes à deux. Il y a un qui perd l'emploi. Bah, vous savez qu'il y en a un qui va prendre la relève le temps que l'autre trouve un autre emploi, un autre job. Et vice versa. Alors que si on est juste toute seule, en fait, on est en train de se battre contre le monde. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir. Non, non, c'est pas ça ma vision. Je suis juste en train de vous dire que se marier tôt, ça a ça comme avantage. Et d'ailleurs, nous-mêmes, on l'a testé. On l'a testé, c'est pas qu'on avait envie, mais voilà. Mais ça aide un peu à se dire, en fait, on a le temps de chercher ce qu'on veut et de faire ce qu'on veut parce qu'on peut compter sur chacun, en fait. Donc, je disais, d'un point de vue financier, ça vous permet, en fait, d'avoir le temps d'économiser de l'argent, d'économiser beaucoup d'argent. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais bon, bref, vous me connaissez maintenant, vous avez l'habitude un peu avec mes vidéos, en fait, avec les petites parenthèses là qui veulent rien dire. Mais vous m'avez comprise. En fait, le mariage aussi, ça te permet de mettre un peu plus d'argent sur le côté, hein, et du coup de pouvoir réaliser ses projets, par exemple acheter une maison très jeune, alors que normalement la majorité des personnes l'achètent aux alentours de 30 ans, voire un peu plus. Mais se marier tôt et avoir aussi une vision financière, je dis ça aussi parce que généralement les personnes qui veulent se marier, elles parlent juste d'amour, nanana, on a envie d'avoir voilà, un petit foyer, mais on se pose jamais la question sur financièrement parlant comment on va faire. Et en fait c'est un sujet qui est très 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 important parce qu'il y a des couples qui s'entendent pas sur ça. Et du coup il vaut mieux poser les bases dès le départ et de se dire voilà, moi, voilà, enfin ce sont mes attentes, quelles sont les tiennes, et essayer de trouver un terrain juste milieu entre les deux pour que vous puissiez arriver à construire un avenir financier stable sans qu'il y a un qui se sent un peu en recul, qu'il y a un qui a moins de projets que l'autre. Projet financier, je parlais d'investissement. Ça, je pense que je ferai une autre parenthèse où je vous parlerai de ça parce que d'ailleurs si vous passez par là et s'il y a des jeunes qui passent par là, sachez que malheureusement en France, peu n'importe, dans le système éducatif, on n'éduque jamais, même les parents, ils n'éduquent jamais leurs enfants comment gérer les finances. Donc quand je dis les finances, c'est vraiment ses propres finances. Et penchez-vous dessus, parce que on va pas se mentir, les riches ne sont pas arrivés juste comme ça. Ils ont bien eu une éducation un peu différente. Et si vous êtes toujours en train de se poser la question, regardez un peu l'histoire, les dirigeants, comment ils ont fait, est-ce qu'ils ont eu la même éducation que nous ou non? Je vous laisse faire votre petite recherche. Ça, c'est juste une petite parenthèse entre deux, parce que là, on parle de finances et ça, c'est un sujet aussi qui m'intéresse. Bref, voilà, je vous disais que c'est un des points, vraiment des gros points avantageux par se marier tôt. C'est pas parce qu'on est là en train derrière l'argent, mais sachez que c'est une petite sérénité, il y a moins de stress côté financier, parce que vous savez que voilà, vous êtes un couple et que en fait, quand il y a des coups bas, bah, il y en a un qui va prendre la relève. En fait, c'est ça l'objectif d'être en couple. Et puis, un dernier point, parce que comme je vous ai dit, quand je vais me marier, il y en a plein qui me disaient mais attends, t'as encore le temps de profiter de ta vie, tu vas voyager, tu vas tenter d'autres expériences. Mais si on fait ces expériences à deux,
pas peut-être encore mieux, surtout si vous aimez vraiment cette personne et du coup vous savez que, en fait déjà, ce sont des expériences qui vont vous permettre aussi de découvrir l'autre sur un autre angle. Peut-être que vous n'allez pas l'aimer, mais ça c'est autre chose. Mais ça va durer que qu'un petit instant. Mais ça fait vraiment plaisir de voir comment l'autrui va réagir au voyage. Et du coup, enfin, je parle de voyage, mais il y a d'autres expériences, il n'y a pas que le voyage. Par exemple, je ne sais pas moi, vous êtes à deux, vous êtes encore jeune, vous avez envie de tenter l'expérience ailleurs, vous pouvez le faire en fait. Il n'y a rien qui vous oblige de faire les choses seul, alors que vous avez le moyen de le faire à deux. Je dis encore une chose, c'est quand vous sentez vraiment que c'est la bonne personne, bah, n'hésitez surtout pas à sauter le pas parce que en fait les choses que vous tout ce que vous étiez en train d'imaginer que vous pouvez vivre seul ou découvrir seul, vous pouvez très bien le découvrir avec l'autre personne. Et moi, c'est ce que, par exemple, je vous ai pas encore parlé de ça, mais exemple, quand je me suis mariée, moi, avec mon mari, on était encore jeunes, j'étais à l'école. C'est pas pour autant que ça m'a empêché d'avoir mon diplôme, et c'est pas pour autant que ça m'a empêché de faire un semestre à l'étranger. Parce qu'on était déjà d'accord dès le départ, lui et moi, que on a envie d'avancer, mais d'avancer à deux, et que puisse chacun se sentir vraiment content dans sa vie, et qu'il a surtout accompli des choses dans sa vie professionnelle, et du coup, bah, lui et moi. Lui, il a fait, enfin, malheureusement, il n'a pas pu faire un séjour à l'étranger à cause du Covid. Mais du coup, bah, on était mariés et moi je suis partie, j'ai fait un semestre à l'étranger. C'est pas pour autant que ça l'a embêté ou ça m'a embêté, certes. D'ailleurs, c'est un petit piment parce que du coup, bah, on ressent ce manquement, le fait que notre mari ou enfin votre chéri vous manque. Et c'est encore mieux parce que ça rajoute un peu de piment à la relation. Et donc, ça fait encore plus plaisir. Comme je vous ai dit, c'est très important de vivre des expériences un peu inoubliables avec son conjoint que je trouve qu'on n'aurait pas pu vivre en tant que... Enfin, en fait, c'est pas vraiment juste se marier, mais en tant que couple. Mais bon, si, bon, moi, en tant que musulmane, c'est pas que je ne peux pas me permettre, mais voilà, c'est contre mes convictions. Donc, si je suis avec quelqu'un, c'est en mode mariage. Et je vais pas vous mentir, en fait, c'est juste... certes, c'est juste en mode... c'est en mode mariage. Et donc, pour moi, c'était clair et net que lui et moi, on était faits pour être ensemble. Et puis c'est tout, en fait, on a juste vécu notre vie et on a essayé de se comprendre et se compléter. Dit comme ça, vous aurez l'impression que tout va très bien. Il y a des moments où il m'énerve et je l'énerve aussi. Mais voilà, c'est comme ça aussi les couples, en fait, c'est peu n'importe que les personnes soient mariées ou pas mariées, dans tous les cas, il va y avoir des hauts et des bas. Mais le seul avantage quand vous êtes mariés à deux, c'est que vous savez que vous pouvez accomplir des projets à deux. Il y a plus ce côté égoïste parce que vous savez que c'est plus deux personnes, mais moralement parlant, c'est une personne. Donc c'est ça la magie des choses aussi. Je sais que l'a dit comme... en fait, je me suis dit je vais vous faire une petite vidéo et en même temps j'appréhendais aussi votre réaction. Et c'est pour ça que j'aimerais bien avoir quand même votre retour et savoir si vous êtes marié, vous avez décidé de se marier tôt ou tard. Je dis bien, il y a pas d'âge pour se marier, mais je dis juste si vous avez trouvé la personne et que vous êtes encore jeune, bah, n'hésitez surtout pas à sauter le pas parce que au pire de pire, si ça s'éclate, bah, il y a le divorce, mais bon, il faut quand même éviter. Moi, comme je vous ai dit, si vous sentez vraiment que la personne est faite pour vous, que vous avez posé les bases. Moi, je suis quelqu'un qui, dans ma vie perso ou dans ma vie même pro, on va dire, j'ai une liste. Je sais pas vraiment une liste, mais j'aime bien communiquer en fait mes attentes et communiquer aussi mes exigences. Et de ce fait, bah, du coup, il y a, voilà, on va dire, un code rouge, code bleu, code truc. Vous posez vos bases et vous essayez de trouver un terrain d'entente et aussi de respecter l'autre. C'est plus que l'amour, ce qui compte surtout dans une relation, c'est le respect de l'autre et de le comprendre. Je sais que pour certaines personnes, se marier jeune peut paraître mais tellement effrayant. Mais quand je vous dis que bah, du coup vous allez retrouver quelqu'un sur qui vous allez compter à vie, la bonne personne, je précise encore une fois, il faut trouver la bonne personne. On ne sait jamais la bonne personne, ça c'est vrai. Mais si vous sentez que le feeling il passe, pourquoi pas sauter le pas? Parce que dites-vous que toutes les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, vous allez passer avec cette personne. Quand elles seront bonnes, bah, vous allez passer juste un moment qui est juste incroyable et magique.
Quand seront les moments, enfin quand c'est les moments où c'est bas, bah dites-vous qu'il y aura toujours là, pas une épaule qui sera là pour vous aider à surmonter les épreuves. C'était mon cas par exemple quand j'ai perdu ma mère. Heureusement que mon mari était là, sinon j'allais limite être dans la dépression. J'ai un tout petit message à vous faire passer. Si tu sens vraiment que c'est la bonne personne, n'hésite vraiment pas à sauter le pas. Si vous êtes musulmane, moi c'est une chose que j'avais faite. C'est que j'avais prié Salat al-Istikhara. En fait, je sais même plus ça s'appelait comment en fait en français. J'ai oublié, je suis désolée. Et je la mettrai là dans la vidéo pour que vous puissiez savoir ce que c'est. Bah, priez pour ça et demandez à Allah et demandez à Dieu si c'est la bonne personne, c'est la personne qui a été destinée pour vous. Et généralement, vous allez avoir des signes qui vont vous dire bah, que c'est la bonne personne ou pas. Si vous voyez qu'il n'y a rien qui bloque, par exemple, il n'y a rien qui bloque, mais rien. Vous cherchez vraiment le défaut, genre le petit défaut de la personne, mais que vous trouvez que même les petits défauts, vous arrivez très bien à les surmonter, en fait, vous ne les voyez quasiment pas. Bah, il n'y a pas de doute, c'est la bonne personne, il faudrait juste sauter le pas et dire j'espère que, que les choses suivront et que tout ira bien. Ça ne veut pas dire que la vie sera rose. Non, la vie elle est faite des hauts et des bas. Mais une chose est sûre, c'est que si vous vous aimez, vous allez vraiment surmonter tout à deux. Et vous allez réussir à vous construire un avenir qui est juste incroyable. Moi, j'aurais pas... ma vie, elle est pas au top du top. Ça veut dire... mais elle est au top, mes yeux, par rapport à ce que comment je me suis projetée, ainsi que mon mari. Donc je suis et on est content de ce qu'on a vécu et de là où on est arrivé aujourd'hui. Sur ce, j'espère, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci surtout pour les personnes qui sont restées jusque là. Bisous sur vous. Je vous adore, vraiment, je vous adore. J'espère que cette vidéo sur les avantages de se marier tôt vous ont plu. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui hésite encore, n'hésitez surtout pas à lui partager cette vidéo. Peut-être ça lui fera remonter un peu le moral et du coup un peu méditer ce que j'ai dit. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau aujourd'hui et j'espère que cette vidéo va vous aider à prendre une décision positive pour votre avenir. Si vous voulez avoir plus de vidéos inspirantes sur le mariage, le développement personnel, l'organisation, le couple, la vie de famille, n'hésitez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Ça me fera énormément plaisir de faire des contenus de ce type. Sur ce, je vous souhaite un agréable dimanche et à très bientôt. Bye bye.